Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour présenter un nouveau savoir en sucette. Et donc aujourd'hui, je me suis dit peut-être que on pourrait imaginer la possibilité que, comme il n'y a sûrement pas beaucoup de bactéries au fond de la fosse des marines, puisque il faudrait que les bactéries puissent se déplacer dans un environnement froid, désolé, où il y a peu de véhicules, peu de courant, peu de lumière, peu d'oxygène. En somme, un environnement désolé presque pour la bactérie. Alors, dans ce cas, on pourrait imaginer que les animaux y vivant, puisqu'il en existe, le blobfish, le tardigrade, le requin-lutin, et j'en passe encore, puisqu'il en existe quelques-uns. Peu, mais il en existe. Alors peut-être que ceux-ci ont un système immunitaire peu développé, car peut-être que n'étant pas soumis aux offensives répétées des bactéries, peut-être que ceux-ci n'ont pas l'utilité d'avoir un LTM. Donc pour ceux qui se rappellent peut-être, leucocytes du thymus, qui sont en fait des banques mémoire pour faire une réaction immunitaire plus rapide. C'est d'ailleurs le but des vaccins, de faire face une première fois à une bactérie ou un virus afin de pouvoir, mais virus inoffensifs, euh, afin de pouvoir faire en sorte que le corps les reconnaisse comme étant des potentiels agresseurs. Donc là, peut-être que l'on pourrait envisager aussi le fait que, étant donné qu'ils ont un système immunitaire assez faible, il pourrait être aussi étudié et étudiable éventuellement pour les médicaments sur l'immunité ou alors les maladies immunitaires, la sclérose en plaques par exemple. Nous en revenons toujours au même sujet. Et donc peut-être que ces animaux pourraient être employés entre guillemets, parce que réifier un être vivant me déplaît forcément. Réifier, ça veut dire considérer comme une chose. Donc, chosifier, si on veut. Un animal, un être vivant, me déplaît énormément. Donc, on pourrait peut-être envisager de les employer pour des traitements immunitaires, traitements pour voir s'il y a des modifications dans les cas des
peut-être des diabètes, je crois que, ou plutôt dans le cas des cirrhoses, puisque je crois que c'est une maladie auto-immune, la cirrhose, les tumeurs aussi. En somme, dans le cas que j'imagine, le corps détruirait éventuelles, comment dire, éventuelles cellules qui garderaient un petit peu trop de réserve et donc se multiplierait afin de toujours en accumuler plus. C'est peut-être le cas, peut-être pas, je ne suis pas sûr de moi et je ne veux pas vous dire de bêtises. Néanmoins, il faut envisager que peut-être on pourrait prendre aussi le cas des poissons, poissons est un terme qui ne devrait pas exister. Les individus considérés, les individus vivants, pourraient être aussi, comment dire, des individus qui pourraient être employés pour d'autres problèmes. La démêlage est un problème de, de liquide de l'œil ou oui, ou de la cornée ou quelques problèmes que cela soit. Peut-être qu'en étudiant les animaux des fonds marins, on pourrait en apprendre un petit peu plus sur leurs yeux et la capacité de ceux-ci à percevoir les animaux, les formes. Peut-être que c'est pas basé sur les bâtonnets, puisque les bâtonnets permettent de percevoir la clarté et l'obscurité. Donc, le noir, blanc, donc peut-être y a-t-il plus de cônes dans leurs yeux. Peut-être que ceux-ci ne sont pas basés sur les mêmes référentiels que nous, êtres humains, Homo sapiens. Tout n'est pas comme nous percevons. Tout n'est pas comme nous voulons. Nous sommes des petits êtres qui vont être balayés avec le temps. Donc, il faudrait étudier les individus autres que nous et pouvoir envisager la possibilité que ces individus puissent se développer d'une façon peut-être différente. Peut-être que la pression est si importante dans les fonds marins que la gestation ne peut pas se faire de la même façon que en surface. Ou alors peut-être que s'ils utilisent les œufs pour enfin, peut-être que s'ils sont ovipares pour naître et se reproduire, peut-être que ceux-ci ne peuvent pas être
en matière dure et doivent être déformés, donc ont une coque qui entre guillemets est molle. Peut-être que il n'y a pas besoin de, comment dire, de garder les os puisqu'il y a beaucoup d'individus en moins. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'individus. Alors que au-dessus, les prédateurs sont nombreux. Peut-être que si on y réfléchit, on pourrait trouver aussi des organes ou qui ont été modifiés pour résister à la pression. Peut-être que le cœur d'un individu n'est pas de la même forme qu'un individu qui est au-dessus, qui est en surface, tandis que eux sont bien. C'était pas d'âme après avoir dit trois choses peut-être intéressantes. Bien, au revoir.